Bon, bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball québécois absolument à consulter si vous voulez en apprendre plus sur vos joueurs de basket québécois. Alors aujourd'hui avec nous, on a Charles Trottier qui, lui, en ce moment évolue en juvénile Division 1 à la Polyvalente Nicolet-Gatineau, puis qui a récemment choisi de continuer son chemin de basketball au Cégep de Sherbrooke. Fait que, salut Charles, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah oui, ça va bien, merci. Tu sais, c'est un petit peu le fun pour nous autres de te recevoir. Tu sais, Mathis, il te connaît depuis très longtemps. Vous avez la même Ouais, bien âge. sûr. Puis, tu sais, nous autres, on t'a vu évoluer depuis. Ben, moi, je t'ai vu évoluer un peu plus proche depuis ton année cadet. Ouais, Où est-ce que tu faisais bien ça, mais on va en parler un peu plus tard. ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, là, on a parlé, tu sais, tu vas faire ton saut collégial, mais tu as commencé à quelque part. Puis nous, justement, on aimerait ça savoir, c'est quoi ton premier contact avec le basket? En fait, ça a commencé quand j'étais en cinquième année. J'ai commencé avec le programme, c'est plus pour les enfants, là, mais le Mini Phoenix, dès l'école à Nicolet-Gatineau. Puis c'est ça, j'ai commencé à jouer au niveau pas très compétitif, là. C'est plus une ligue pour s'introduire au basket. Puis ça a commencé de là. Puis après ça, sixième année, mais j'ai commencé à jouer dans l'équipe Espoir, là, Mini Phoenix Espoir, qui est un niveau un petit peu plus compétitif. Puis de là, j'ai jamais arrêté de jouer compétitif. Ouais. Puis après, tu es allé en concentration basket à Nicolas Gatineau, dans le fond. Ouais, exactement. C'est ça. J'ai poursuivi mon cheminement là-bas, puis 3 ans de concentration, puis après ça, sport-études depuis. Ouais, ben tu sais, justement, tu as passé du niveau vraiment récréatif du Mini Phoenix, là, tu sais, où est-ce que un arbitre, puis il t'appelle à rien, puis tu l'as joué, à, tu sais, Ouais. t'es allé à un niveau plus compétitif, mais tu as continué dans le chemin du compétitif. Fait que qu'est-ce qui a fait que tu as pogné comme la piqûre de continuer à compétitionner vraiment à un gros niveau au lieu de juste jouer dans le parc, genre? En fait, je pense que c'est surtout mon coach que j'avais en sixième année, Gabriel. Je pense que c'est vraiment lui qui m'a introduit vraiment au basket compétitif. Puis il m'a vraiment fait tomber en amour avec le jeu. Puis honnêtement, son esprit qui apportait à l'équipe, puis juste l'énergie de tout ça, ça m'a vraiment fait. Tu sais, je voyais ça, puis je me suis dit, comme, wow, j'ai vraiment le goût de continuer à m'améliorer, j'ai vraiment le goût de tout ça. Puis il croyait beaucoup en mon potentiel, puis il voyait que j'avais une chance de me rendre quelque part dans le basket. Puis je pense que toute ma carrière de basket, je lui en dois beaucoup, puis c'est vraiment lui qui a commencé ça là, pour moi. Charlotte Gablabé. Charlotte. Charlotte, c'est là aussi. Yeah. OG. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr que si, tu sais, ce gars-là, tu sais, on fait des jokes avec lui, puis on dit que c'est un coach un peu spécial, là, mais c'est quand même un coach qui a formé des bons joueurs, puis tu sais, Ah, 100%, 100%. c'est grâce Puis à lui que t'es plus soft, là. c'est ça. Non, c'est ça. Puis il est tellement drôle, ce coach-là, puis c'est Ah, tellement juste, c'est comme une boule d'énergie, ce gars-là. C'est n'importe quoi, là. ouais. Ouais, T'as eu une très grosse progression. Tu sais, moi, je me rappelle en sixième année, tu jouais dans l'équipe Espoir, genre, en dessous de moi. Là, t'étais pas. ouais, ouais, J'étais plus sûr que toi, là, you know. ouais. Mais genre, qu'est-ce qui fait que, genre, tu sais, je me rappelle que t'es arrivé en secondaire 1, t'étais bon, mais t'étais pas meilleur que tout le monde, t'étais dans la moyenne. Qu'est-ce qui fait que t'as une aussi grosse progression? En fait, je dirais juste tu sais, oui, je travaillais fort, mais je pense que c'est surtout que de son R1 son R2 j'ai eu grosse poussée de croissance. Je jouais surtout pendant l'été, je me suis longtemps pratiqué, surtout avec mon frère qui était bien plus meilleur que moi dans le temps, puis je voulais vraiment être meilleur que lui. Fait que je pense que jouer longtemps avec lui, ça m'a poussé à m'améliorer. Puis juste j'avais vraiment tu sais, une envie de vouloir m'améliorer et tout ça. Puis je pense que tu sais, j'ai travaillé fort pour. Mais honnêtement, je dirais c'est surtout la poussée de croissance que j'ai eue de son R1 à 2, ça a vraiment aidé 100%. Ouais, parce que je me rappelle, t'étais quand même grand, mais t'as vraiment Ouais, été mais plus tu sais, bon. non, non, puis j'étais pas exceptionnel, là. On s'en souvient, on s'en souvient très bien. Là, si on Yeah. parle un peu plus de toi sur le terrain, là, tu sais, dans toi en ce moment, qu'est-ce que tu pourrais dire qui est ta force sur le terrain? En fait, moi, j'aime surtout, tu sais, tout ce qui est tu sais, la partie plus intellectuelle du jeu, fait que, tu sais, tout ce qui est stratégie, les reads, tout ça.
Tu sais, je suis pas vraiment un joueur qui est athlétique, ça, tout le monde le sait. Mais tu sais, j'aime vraiment ça, tu sais, tout ce qui est tu sais, côté stratégie, tu sais, les reads, je dirais, tu sais, plus tu sais, les set plays qu'on fait, tout ça, savoir quoi faire, se placer où à tel moment, tout ça. Puis je pense que c'est vraiment ça la partie que je maîtrise le plus. C'est sûr que je shoot quand même bien aussi, mais de l'extérieur, tout ça. Tu sais, je reste quand même polyvalent à l'attaque, tout ça. Mais je dirais surtout mon côté intellectuel du jeu, hein. Ouais. Puis comment tu as travaillé ça? Tu sais, le côté intellectuel, c'est. Il y en a qui sont nés avec ça ou il y en a qui, tu sais, ils travaillent pour obtenir ça. Est-ce que toi, tu es né avec ça ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec le temps? Ben, je dirais que c'est plus un talent que j'avais, là. C'est sûr que, tu sais, je m'instruis quand même sur, tu sais, différents aspects tu sais, des stratégies et tout ça, puis, tu sais, quoi faire dans telle situation, tu sais, d'apprendre les différents reads sur, mettons, tu sais, un pick and roll, genre un down screen ou des trucs comme ça. Mais je dirais que, tu sais, juste en commençant à jouer au jeu, je maîtrisais pas mal déjà ce côté-là. Si on parle un peu, là, tu nous as parlé de tes forces. Si on parle un peu de quelque chose qui est plus dur à parler, tes faiblesses. Ah, 100% mon athlétisme, là, ça c'est sûr. Je suis pas le gars qui saute le plus haut, je suis pas le gars qui court le plus vite. Ça. C'est 100% ça, ma faiblesse. Ouais. Ouais, tu sais, tu la donnes quand même, là. Tu peux pas, Non, mais tu sais, un moment pas donné, tu trop sais, te donner à faut. ton athlétisme, là. C'est quand même, Non, non, c'est correct, mais c'est loin d'être ouais, ouais, tu sais, ouais. exceptionnel. Parce que là, si on dirait que tu parles comme si, genre, tu Non, mais dunks, tu sais, là. je suis pas Ouais, ouais. le. Tu sais, je sais courir quand même, là, je sais sauter, mais tu sais, Mais, je saute pas 40 pouces. Il y a ouais, pas non. de. Ouais. C'est souvent quand tu grandis vraiment vite, tu es moins athlétique que quelqu'un qui a grandi euh, plus avec le temps. Non, à 100%. Puis, c'est même pour mettre de la masse musculaire, tout ça, ça prend plus de temps, tout ça, mais éventuellement, ça va venir. Avec le temps. Yeah. Parle-nous un peu de, tu sais, parce que là, oui, il y a eu les années Benjamin, tu sais, qui est plus régional, qui sont quasiment un petit peu plus faciles, là. Mais là, après ça, parle-nous un peu de comment s'est passé ta première année. Ben, dans le fond, t'as juste fait l'année, là, mais ton année cadet D1, là, comment ça s'est passé pour toi, là? Ben, en fait, pour moi, c'était vraiment un breakout year. Tu sais, c'était vraiment une année exceptionnelle pour moi, niveau développement, tout ça. Pendant l'été, j'avais passé énormément de temps à m'entraîner, notamment avec Eric Sampassa, un de mes anciens coachs. J'avais passé beaucoup de temps avec lui, puis je m'étais vraiment préparé parce que tu sais, j'avais vraiment hâte de commencer ma première année en Division 1. Tu sais, c'était vraiment un beau moment pour moi. Puis je pense que ça l'a super bien été. J'étais avec Fred, mon coach, qui croyait vraiment en moi, puis qui voyait vraiment le potentiel. Puis le reste, mais ça tout s'est bien passé. C'est sûr qu'au playoff, on s'est pas rendu où ce qu'on voulait se rendre. Je pense que on visait plus les provinciaux qu'autre chose. Mais en général, là, ça s'est vraiment bien passé. C'est une belle année au niveau personnel aussi, tu sais, on en a un peu parlé tantôt, mais tu as gagné, ben, tu as fini sur le All-Star Team Ouais, de la D1. Fait que ça, c'est quelque chose qui t'a. Est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte que, comme, ok, je suis quand même bon comparé aux autres? ouais, ben c'est sûr, honnêtement, je m'attendais pas vraiment à gagner ce prix-là. Honnêtement, je savais même pas que. Avant que Fred me dise, je savais même pas que ça existait, honnêtement. Mais non, sérieusement, en recevant ça, tu sais, j'étais vraiment. C'est sûr que c'est un gros prix. Tu sais, je pense que j'étais vraiment content de recevoir ça. Puis c'est sûr que, tu sais, les top 5 quand tu es dans le top 5 des meilleurs joueurs de la province, c'est sûr que tu réalises que tu es comme, wow, tu sais, je me suis rendu quand même loin. Puis, tu sais, je suis vraiment, tu sais, je suis entouré des meilleurs joueurs de la province. Fait que c'est sûr que c'était vraiment un gros moment, 100%. Pas tout le monde non plus qui vit ça, là. Ah non, non, 100%. Puis, c'est, ça arrive, tu sais, pour ça, la majorité des joueurs, ça arrive juste une fois dans une vie à recevoir un prix comme ça, surtout en Ligue Division 1. Fait que, non, 100%, j'étais vraiment reconnaissant de recevoir ça. Ben, c'est un peu comme toi, tu reçois un peu, parce que tu nous as parlé justement dans l'été de cette année-là.
as travaillé extrêmement fort. Fait que, tu sais, tu reçois un peu comme une reconnaissance de ces efforts-là. Parce que oui, toi, tu le remarques un peu sur le terrain, mais là, c'est pas juste toi qui le remarque que tu t'es amélioré, c'est littéralement le basketball Québec, là. Ah ouais, c'est ça. Puis non, honnêtement, j'étais tellement conscient de recevoir ça. Puis tu sais, j'ai travaillé extrêmement fort pour recevoir ça. Puis c'est savoir que les autres coachs, que ce soit eux qui votent pour que je reçoive ça, tu sais, ça vient me toucher 100%. Tu sais. Tu sais, c'est pas comme si c'était juste mon coach qui votait pour moi parce il me trouve bon comme joueur. Tu sais, là, c'était vraiment les coachs des autres équipes qui voyaient tu sais, mon talent et tout ça. Puis, ah non, c'était vraiment un beau moment, là, 100%. C'est sûr que, tu sais, on en a parlé, là, mais ça arrive pas, de toute façon, ça arrive pas tout le monde qui gagne des prix comme ça dans leur vie, là. Non, non, c'est sûr. Puis, tu sais, tu sais, c'est super rare comme prix. Puis, honnêtement, à chaque fois que tu sais, je l'ai affiché dans ma chambre, puis à chaque fois que je le vois, tu sais, ça me dirait que ça me rappelle tous les souvenirs, puis tu sais, tous les bons moments, puis les mauvais moments que j'ai vécu dans l'année, puis c'est vraiment, non, c'est vraiment exceptionnel. Ben là, justement, tu sais, l'année d'après, tu as fait la suite logique, qui était de passer de cadet Division 1 à juvénile Division 1. Mais Ouais. explique-nous un peu, c'est quoi la plus grande différence que tu as trouvée entre le jeu cadet et le jeu juvénile? Mais je dirais que c'est ça le saut à faire entre le cadet puis le juvénile, c'est extrêmement difficile. Le niveau de l'athlétisme, il change énormément. Tu sais, les gars, en différence de cadet puis juvénile, les gars sont beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Ça court plus vite, ça défend plus fort. Tu sais, les gars sautent plus haut, tout ça. Puis aussi le niveau de jeu qui manque. Tu sais, c'est sûr que si t'es plus vite, mais ton first step va être meilleur. Tu sais, les shots rentrent plus, tout ça. Puis juste en général aussi, la défense, c'est rendu juvénile, t'as le droit de faire des zones, tu sais, les 2-3, 3-2, tout ça. Puis ça fait une énorme différence. Puis c'est la façon de jouer en cadet puis en juvénile. On dirait que c'est pas pareil. En cadet, tu pouvais, tu sais, t'attaques le panier, puis tu sais, la majorité du temps, ça marche, mais juvénile, tu sais, tout ce que tu fais doit être planifié, puis tu peux pas juste attaquer pour attaquer, tu sais, il faut que tu attaques parce que la défense te donne ça, hein. Fait que c'est vraiment le côté plus, je dirais, intellectuel, puis même le côté plus physique du jeu change énormément là, de cadet à juvénile. Ouais, Parce que tu te ramasses à jouer contre des gars qui ont un an de plus que toi, tu sais, en cadet, tu joues avec des gars qui ont la même âge que toi, et qui ont un ouais, an c'est ça. Fait d'expérience de que, plus dans cette ligue-là que toi. non, à 100%, puis ça fait une très grosse différence, là, surtout à notre âge, là, en un an, il y a tellement de choses qui changent, puis tu t'améliores tellement en l'espace d'un an que tu sais, c'est difficile de compétitionner avec tu sais, des gars qui sont plus vieux que toi, là, ça c'est sûr. Mhm. Si tu peux me dire, c'était quoi la plus grande différence entre toi, ta première année juvénile, toi maintenant? Mais je dirais que j'ai beaucoup plus d'expérience de jeu. C'est sûr que tu sais, pratiquer avec des gars comme Guillaume Saint-Pierre, Alexis, Ludovic, tout ça, ça m'a énormément amélioré. Tu sais, ces gars-là, ils étaient vraiment forts. Puis, tu sais, je pense que mon approche du jeu a changé aussi. Tu sais, c'est maintenant tu sais, les attaques, les shots, tout ça, c'est plus calculé que ça l'était. Puis, tu sais, je me prépare plus mentalement pour les games que je le faisais en secondaire 4, là, ça, c'est sûr. Parce que t'as pas eu nécessairement un grand rôle à ta première année parce que tu étais, comme tu as dit, derrière des gars comme Guillaume, Ludovic. Ah Fait oui, que 100%. t'as appris, tu sais, t'as- là, tu as vu 16,3 points par game. Euh, Qu'est-ce qui fait, hors le fait que tu joues plus, que tu as vu comme 14 points de plus à peu près? Ben, je dirais que ben, je shoot un peu plus du 3 points que je le faisais dans les années avant. Je pense que aussi juste bouger sans avoir la balle. Je dirais aussi attaquer le panier. Mais ça, c'est sûr que je le fais un peu moins que je le faisais avant. Mais c'est vraiment plus de tu sais, bouger sans la balle, là, c'est 100%, ça l'aide beaucoup. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi de faire bouger la balle en attaque. Tu sais, non seulement ça crée des shots pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers aussi. Fait que je pense que non, c'est vraiment ça. Hmm. Mais
Mais c'est sûr qu'en plus, tu sais, t'as un petit aspect qui est un peu plus chanceux du fait que tu as Elohim qui attire énormément d'attention Ah, défensive, là. 100%. Ça, c'est Ça sûr. te trouve une coupe de shots de plus, là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, là, étant le joueur qui est, tu sais, les défenses, les autres équipes se préparent pour, tu sais, leur focus défensif est beaucoup plus sur eux, ben, sur lui. Fait que, tu sais, ça l'ouvre la porte pour moi puis pour d'autres joueurs dans mon équipe. Fait que c'est sûr que ça l'aide, là, 100%. C'est sûr que si t'as un joueur comme ça dans ton équipe, ça va créer plus d'opportunités pour toi. Puis, c'est surtout si tu bouges off the ball, là, tu sais, Ben oui, puis, tu sais, c'est surtout de, tu sais, essayer de prendre un rebond offensif, tu sais, un putback ou, tu sais, juste courir le fast break, ça aussi, je dirais que ça l'aide énormément. Puis, tu sais, trouver le trou dans la défensive où ce que, tu sais, je peux aller prendre mon shot. Puis, de là, ben, tu sais, après ça, les points font juste monter. Fait que... Mhm. Mais là, si on parle de toi un peu, tu sais, en dehors du terrain, parce que oui, c'est sûr que tu es un joueur de basket, mais ça reste que avant aussi, tu es un étudiant. Puis, tu sais, à 3-4 pratiques semaine, puis des matchs à l'extérieur très régulièrement, tu sais, tout ce qui est Montréal, Québec, etc., Trois-Rivières. Qu'est-ce que, tu sais, comment est-ce que toi tu fais pour concilier les études puis le basket? Ben, en fait, c'est surtout que ce que je fais, c'est que, tu sais, je priorise énormément ça. Tu sais, je veux avoir du succès non seulement, tu sais, sur le terrain, mais aussi à l'école. Tu sais, ça demande certains sacrifices à faire. Tu sais, il va y avoir certains jeunes de mon âge tu sais, qui vont passer plus de temps, tu sais, à jouer aux jeux vidéo ou, tu sais, à sortir plus souvent. Je dirais que pendant la semaine, honnêtement, ma vie, c'est pas mal juste les études puis le basket. Tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup de temps c'est pour juste pour moi. Mais je pense que c'est un sacrifice à faire, surtout si je veux avoir du succès. C'est sûr qu'en étant en sport-études, les cours sont plus petits, les heures de classe sont réduites. C'est sûr que la charge de travail et les devoirs, c'est plus élevé. Mais en même temps, tu sais, ça vient avec tu sais, le fait d'être en sport-études. Mais je dirais vraiment que tu sais, prioriser les études puis le basket, c'est vraiment c'est la seule façon vraiment de bien réussir, hein. Ça, c'est sûr. parce que, tu sais, dans le basket, c'est avec les études que tu continues à jouer au basket, là, tu peux pas, tu sais, à moins, en mettant en Amérique du Nord, faut que tu continues à étudier pour continuer le basket. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, on se dit, ah, c'est beau le basket, tout ça, mais tu sais, il y a pas juste ça dans la vie, hein. Tu sais, à un certain point, le basket va sûrement arrêter pour moi. Puis, tu sais, je peux pas juste mettre toute l'emphase sur ça. Tu sais, il faut que j'aille, tu sais, le basket, ça peut pas être juste mon plan A. Tu sais, Euh, tu sais, j'ai besoin d'une autre option de si jamais ça marche pas, puis si jamais j'arrive pas à me rendre où ce que je veux aller. Puis pour moi, les études, c'est très important, puis pour ma famille aussi. Puis tu sais, j'étais assez investi dans mes études, puis tout ça, puis tu sais, j'aspire à aller à l'université, puis tout ça, fait que c'est vraiment important pour moi, hein. Fait que, Mhm. Là, maintenant, tu sais, on pourrait un peu retourner sur le terrain, là, tu sais, on a eu la partie études, c'est cool, mais là, on est là pour le basket, nous. Euh, ouais. tu sais, si c'était tu sais, 1v1, si tu manques, tu crèves, là, ce serait quoi ton go-to move offensivement, là? C'est vraiment, là, tu as une chance de scorer contre n'importe qui, sinon, comme t'arrêtes le basket au bout de demande. Ce serait quoi comme le move que tu utiliserais parce que c'est celui avec lequel tu es le plus à l'aise? En fait, ben, tu sais, ça dépend. Tu sais, je pense que si ça serait sur, mettons, un fast break, tout ça, j'irais plus avec un cross jab, puis après ça, j'attaque le panier. Mais tu sais, si, admettons, tu me mets dans un mid-post, tout ça, c'est sûr que j'irais sûrement avec baseline fadeaway 100%, ou juste un fadeaway dans le mid-post, là. Ça, c'est sûr que ça marche bien. Tu sais, j'aime beaucoup ça, shooter du mid-range aussi. Puis, honnêtement, sinon, juste un catch and shoot de three-point shot, avec ces shots-là, 100%, que ça sera all good après. Tu catch and shoot, tu mets le 3 points, tu tires le coach, tu le points. Yeah. Euh, Écoute pas Mathis, là. ouais, c'est ça. Yeah. Mais c'est Ta déjà ça belle qu'il chute. fait. C'est déjà ça qu'il fait.
Ok, Ouais, mais ça, c'est back in the days. Back in the days, oui. la semaine passée. Ok. Sinon, là, tu sais, tu nous as parlé que toi, tu étais vraiment quelqu'un qui aimait plus la partie mentale peut-être du basket, tu sais, qui pensait plus tu sais, IQ puis tout, les reads, tout ça. Mais Ouais. à part ça, dis-nous, c'est quoi, d'après toi, le skill mental le plus important au basket? Mais en fait, c'est surtout, je dirais, tu sais, ça sonne un peu cliché, mais je dirais surtout, tu sais, persévérance, tu sais, puis discipline, tout ça. Parce que oui, c'est beau que tu aies du talent puis tout ça au basket, mais je pense que ça vient, à un certain niveau, ça vient vraiment de, tu sais, est-ce que tu es capable de, à chaque jour tu sais, d'aller travailler à ton maximum, puis à chaque fois tu sais, de show up aux pratiques, puis même quand ça te tente pas, puis tout ça. Puis je pense que si quelqu'un a du talent, puis la discipline, puis la persévérance, il peut se rendre n'importe où, définitivement. Puis, tu sais, c'est surtout avoir la mental toughness au basket, tu sais, c'est surtout dans les games, puis tout ça, tu sais, c'est avec une foule qui te regarde, tu sais, t'as une certaine pression de performer, puis tout ça, puis avoir, tu sais, cette capacité de rester calme dans la game, puis, tu sais, de focus sur ce que tu as travaillé, puis ce que tu sais faire, c'est for sure ça qui est très important au niveau mental. Mhm. En tant que shooter, c'est quoi que tu fais, mettons, t'as une mauvaise game au shooting, dans le first half, mettons, tu shootes 2 en 11. Comment tu fais pour bounce back? Ben, honnêtement, tu sais, je pense que c'est surtout d'aller prendre des shots le lendemain au gym, tu sais, d'essayer de retrouver un peu ton rythme. Mais tu sais, dans une game, je pense que si ton shot ne marche pas vraiment, tu sais, aller prendre confiance au panier dans le sens que tu sais, essayer d'attaquer un peu plus ou tu sais, euh, de t'impliquer un peu plus en défense. Je pense que ça t'apporte une certaine confiance qui après ça revient à l'attaque pour après ça, tu sais, tu te sens plus confiant, puis après ça, tes shots, tu sais, ils recommencent à rentrer. Puis je pense que c'est assez important de faire ça. C'est une réponse de shooter, ça, c'est bon. Oh boy. C'est rare qu'un shooter, ça dit, tu sais, si je shoot mal, je vais juste arrêter de shooter. C'est ça, Non, non, c'est ça, c'est c'est parce bon. qu'après ça, là, après ça, tu y penses un peu trop, puis quand tu commences à trop penser en jouant, mais c'est là que ça crash. Mhm. Mais là, tu sais, Mathis, il aime ça parler d'à quel point t'es un shooter. Mais, tu sais, avant, c'est sûr qu'avec ta grandeur, etc., même en cadet, on l'a vu que tu avais un jeu qui était vraiment plus orienté vers l'intérieur. Tout ce Ouais, qui c'est était sûr. back to the Ouais. basket ou juste à l'intérieur, peu importe. Mais, comment est-ce qu'il est venu le changement de jouer principalement à l'intérieur que là où est-ce que tu es maintenant plus versatile? Tu sais, on te voit quasiment plus souvent à l'extérieur. Ben, en fait, tu sais, c'est plus que, tu sais, dans le temps, j'étais plus grand comparé aux autres. Tu sais, c'est sûr qu'en cadet, c'était 6 pieds 2, 6 pieds 3. Tu sais, c'est sûr que tu es considéré comme étant, tu sais, power forward ou center. Mais, tu sais, je dirais que rendu juvénile, puis, tu sais, après ça, c'est collégial, universitaire, tu sais, c'est plus toi le big man, tu sais, ça va être rendu des gars, tu sais, plus de 6 pieds 7, 6 pieds 8. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus de prendre mon jeu puis de l'apporter à quelque part où ce que je vais être capable de performer au prochain niveau, tu sais, me préparer pour tu sais, un nouveau rôle rendu au niveau collégial ou même universitaire si jamais je réussis à me rendre là. Puis tu sais, c'est vraiment le côté plus de s'adapter au changement tu sais, de grandeur puis tout ça. Fait que, Ouais, parce que, tu sais, souvent, surtout au secondaire, on voit des gars qui sont 6 pieds, et tu sais, c'est les plus grands des autres, ils sont plus grands que les autres. Fait que là, le coach, qui on joue dans le post, là, il arrive au cégep, 6 pieds, t'es comme un point guard. Fait c'est que là, ça, fait que il n'y a pas de c'est skills. difficile après. Là. Ouais. Puis tu sais, au secondaire, il y a certains coachs qui ont tendance à dire ah, toi, tes pieds, tu sais, va-t'en en clé, puis tu restes là. Mais tu sais, si un coach veut vraiment te développer pour que tu réussisses à performer au prochain niveau, c'est sûr que faut que tu changes ton jeu. Puis le jeu évolue énormément. Puis tu sais, il y a rien de mal à jouer post. Puis tu sais, c'est même très bon, mais rendu au prochain niveau, c'est pas ma place. Non.
c'est bon que tu aies développé ces skills-là avant d'arriver au cégep. Tu sais, tu veux pas être pogné quand t'arrives au cégep, là, comme tes skills comparés aux autres sont vraiment inférieurs. Non, c'est ça. Puis, tu sais, déjà s'adapter à un changement de niveau, c'est extrêmement difficile. Fait que, tu sais, encore plus de changer de position de façon, tu sais, assez radicale. Tu sais, c'est vraiment difficile, là. On en a parlé un peu tantôt, mais tu as décidé de t'engager avec le cégep de Sherbrooke. Qu'est-ce Ouais. qui a motivé ta décision? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'aime beaucoup le style de jeu à Sherbrooke. Tu sais, ils mettent surtout l'emphase sur le niveau 3 points, la balle circule bien, puis tu sais, je pense que ça vient vraiment. Tu sais, c'est le genre de style de jeu que j'aime beaucoup personnellement. Il y a aussi le fait que il y a mon ancien teammate Guillaume Saint-Pierre qui joue là-bas. C'est sûr que ça a un mot à dire dans tout ça. Moi puis Guillaume, on a un super bon chemistry ensemble. Puis tu sais, dans le temps qu'on jouait ensemble, on jouait super bien ensemble. Puis c'est aussi un certain envie de changement, tu sais, changer de ville, changer d'équipe, tout ça. Je pense que ça va un peu changer la dynamique, tout ça. Puis tu sais, j'avais vraiment une envie de, tu sais, de changer d'environnement, tout ça. Puis je pense que Sherbrooke, c'est vraiment la place pour ça. Fait que tu quittes le nid familial pour t'en aller à Sherbrooke, tu t'en vas en résidence? Exactement, exactement. C'est prêt? C'est prêt? Of course, of course. Non, c'est sûr, c'est un gros changement, là, mais je pense que ça va être super bon pour, tu sais, non seulement pour mon basket, mais tu sais, pour m'améliorer moi en tant que personne. Puis ça va être une super belle expérience, aller habiter tu sais, changer de ville, changer tu sais, déménager de chez moi, tout ça. C'est sûr, ça va être super le fun. Ouais, Mhm. ben, tu sais, on a posé la question aux deux dernières personnes qu'on a reçues qui étaient de niveau juvénile. On va te la poser à toi aussi. De façon alimentaire, est-ce que tu vas te débrouiller ou tu vas manger des ramen puis du craft dinner pour le restant de tes jours? Je vais avoir aucun problème. Je suis un super, j'ai aucun problème en cuisine, tout ça. Puis non, en fait, chez moi, c'est souvent moi qui fais les repas, mais ben, bon, qui fait souvent, pas tout le temps, là, mais tu sais, je dirais comme une fois semaine. Mais non, à 100%, j'ai aucun problème avec ça. Il est possible de c'est tout le temps moi une fois semaine. Ça Bon. semaine? Ouais, mais Ah, ok, ok. je me suis mal exprimé, je me suis mal exprimé. Mais non, non, mais il m'envoie des petites photos, là, puis il fait des petits meal prep, là. Yeah, c'est ça, les meal prep sont fire. Ça, c'est la Tu vas clé du survivre, succès. ouais. Ouais. Puis là, tu sais, là, si tu sais, on a parlé d'un peu ce qui s'en venait dans le fond, à la fin de l'année scolaire. Mais là, dans le fond, vous autres, avec votre équipe, tu sais, vous rentrez bientôt dans les séries, dans une position qui était peut-être pas celle que vous préférez avoir au début de l'année ou vous planifiez Ouais, avoir dans les ouais. dernières semaines. Mais ce serait quoi un objectif à court terme pour toi et ton équipe, dans le fond? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, on aimerait ça aller gagner, tu sais, notre dernière game de la saison. C'est sûr que bon, pour les classements, on va sûrement finir huitième ou neuvième position. Mais c'est vraiment essayer de finir le plus haut qu'on peut sur le classement pour essayer d'avoir tu sais, une bonne position pour les playoffs. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs équipes qui leur restent plusieurs matchs à jouer. Fait que ça a encore beaucoup de temps tu sais, pour changer tu sais, le narratif de l'histoire et tout ça. Mais je pense que vraiment essayer de se placer le plus haut pour être prêt pour les playoffs. Puis pratiquer fort pendant les pratiques, puis tu sais, se préparer le plus possible pour les playoffs, ça serait vraiment l'objectif là, pour tout le monde. Tu avais un objectif un peu plus personnel pour la fin de la saison. Ce serait quoi? Ben, c'est sûr que ça serait tu sais, me préparer, ben, tu sais, comme j'ai dit, me préparer le plus possible pour les playoffs. Tu sais, là, c'est sûr, on ne sait pas contre qui on va jouer, mais tu sais, dès du moment qu'on va le savoir, tu sais, essayer d'étudier, voir tu sais, qu'est-ce que l'autre équipe fait, puis à l'attaque, à la défense, tout ça, puis se préparer le plus possible pour qu'on ait le plus de succès contre ces équipes-là. C'est tout ça pour essayer de se rendre encore aux provinciaux comme on fait depuis les deux dernières années. Puis non, c'est honnêtement l'objectif principal, là, c'est vraiment de se rendre aux provinciaux. Mhm. Que ça fait une couple d'années que tu sais, les Jeunes D1 ils ont du gros succès. Tu sais. Ça fait deux Ah oui, ans c'est ça. en ligne qu'ils perdent aussi. Là. Tu l'as vécu l'année passée. Fait que, Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Puis on, tu sais,
Déjà, juste se rendre aux provinciaux, c'est déjà un gros truc. Puis se rendre en finale provinciale, tu sais, c'est le genre de truc qui arrive quasiment juste une fois dans une vie. Fait que, tu sais, essayer de se rendre encore là une fois cette année, tu sais, ça serait un exploit encore. C'est sûr que, bon, dans les 2 dernières années, les équipes étaient extrêmement talentueuses, tu sais, de notre côté, mais tu sais, je vois pas la différence. Tu sais, je pense que cette année, notre équipe est quand même très forte, puis on a encore une chance là, de se rendre. Si on parle un peu plus de... on a beaucoup parlé de toi, mais on va parler de, mettons, de d'autres personnes. Tu peux nous donner la personne qui était guard, qui était la plus tough à guard Est-ce que tu dirais genre dans ma carrière ou genre des gens qui étaient à Nicolas Gatineau? dans ta carrière? Non, Ça peut parce être que un si ancien tu dis teammate. Nicolas Gatineau, on sait que c'est Mathis. Ouais, c'est ça. Mais, Ah, ouais, mais pas quelqu'un qui est comme. C'est pas toi qui a guard. Tu sais, parce qu'admettons, il y aurait des gars qui c'était plus des gardes, que c'est plus les gardes qui sont Wow. gardés. Mais tu sais, ouais, 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 un c'est sûr. big que c'est toi qui as dû garder comme un one-on-one. Là. Euh, ouf. C'est tough, mais je pense que honnêtement, tu sais, je l'ai pas vraiment guard souvent, mais dans la ligue, je dirais Promise de Rochebelle. Bon, c'est sûr que je l'ai déjà guard une coupe de possession, mais lui puis son teammate Victor aussi, les deux, c'est des joueurs exceptionnellement talentueux, puis ils sont extrêmement shifty, là, comme on dit. Mais, euh, mais non, ça, honnêtement, ces deux joueurs-là, là, ils sont vraiment forts pour ça. Mhm. Les deux dans la même équipe en plus. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est ça. Ouais, ça fait du sens, là, tu sais, ben, surtout, là, tu sais, on a plus vu Promise, mais tu sais, lui, il est dans le top de la ligue en scoring, fait que, tu sais, ça ferait du sens Ah qu'il ben soit oui, le plus puis difficile à garder, là. ouais, puis on dirait qu'il y a tout le temps, tu sais, un joueur de chaque équipe qui tu sais, il est extrêmement talentueux, puis euh, mais Promise, je trouve qu'il ressort énormément tu sais, du groupe de joueurs, puis c'est déjà juste que le fait qu'il ait joué pour une grosse école aussi, tu sais, ça en dit beaucoup sur lui, là. Fait que, Ouais. Et tu vois, tu sais, quand j'ai joué contre lui, je le regardais, ben, c'est lui qui scorait les points pas mal, là. Tu sais, je ben voyais oui. une réponse à chaque fois. Tu sais, si tu avais la main basse, il shootait, même si c'était la ligne rouge. Si t'étais trop sur lui, il allait t'attaquer. Fait que genre, tu Ah non, voyais. c'est ça, puis il maîtrise énormément le jeu, Ouais, puis c'est que lui, il est prêt pour le prochain niveau, là, c'est sûr. Ouais, il est juste bon basket. C'est ça qui ouais, arrive. Il est juste C'est bon. c'est exactement. Il y a Rien rien tu peux d'autre à faire, il est dire. juste bon basket. ouais, je me Ouais. rappelle quand vous avez joué contre lui en cadet, je pense qu'il a scoré 40, il sort de la game. Ouais. Le gars, il dit, t'as scoré combien? Comme, 40. Puis là, il s'en va. Les gars, comme, là, j'étais Oui, non, ok, La il est base. fort. à base, Ouais. quoi. Mais là, Ouais. si on parle un peu de Charles, mais Charles un peu plus qui rêve. Si tu avais à aller en NCAA, je sais pas si tu suis ça un petit peu, si tu Ouais, avais à ouais, la ouais. NCAA, mais que t'es vraiment là, comme toutes les écoles aux États-Unis te proposent une offre, là, comme laquelle que toi tu choisirais, là, juste comme ça, tu sais, pas obligé Hon- d'élaborer, tu choisirais. Là. Honnêtement, je pense que j'irais soit à Duke ou UNC, une des deux. Soit ces deux-là ou UConn. Honnêtement, c'est des équipes que je suis beaucoup. Tu sais, c'est vraiment tu sais, des powerhouse au niveau NCAA. Puis on dirait qu'il y a toujours des bons joueurs qui sortent de là. Puis, tu sais, je suis ces équipes-là depuis que je suis tout petit. Puis, Mhm. tu sais, je trouve que c'est vraiment tu sais, des bonnes équipes, là, 100%. Si on parle du niveau d'après la NBA, si tu veux te faire dire n'importe quelle équipe, quel team, Peut-être shoot ton Euh, shot, là, shoot ton shot. shoot ton. bon, ben, c'est sûr que bon, la réponse un peu classique, ça serait Raptors si tu Ouais. joues pour ton pays. Mais en même temps, je dirais pas non d'aller jouer soit à Golden State ou Miami, tu sais, habiter dans le sud, tout Ouais, ça, je pense que Ouais, c'est pas chaud. de neige ça serait là-bas, nice. Ouais, c'est ça serait c'est pas nice. Ouais. l'hiver, là. Si c'est pas d'hiver, là, ça serait un gros plus, c'est ça. Ouais. Ouais, ben c'est c'est sûr, c'est le fun, là. T'as vu dans le sud tout le temps, en plus que tu peux jouer au basket, c'est un rêve, là. Ouais, c'est ça, là, c'est comme si tu peux pas demander plus. Ouais. Mais là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, la NBA, mais il y aurait l'option aussi, si tu es vraiment bon au basket, de jouer sur le niveau professionnel dans, tu sais, pas mal n'importe quel pays du monde, là.
Puis, si tu avais à jouer pro dans un pays, c'est quel pays que tu choisirais, mais pas pour le niveau de basket, plus parce que tu aimerais ça visiter cette place-là? En fait, j'aimerais vraiment ça. J'ai aller visiter, puis aussi jouer en Espagne. Je pense que ça serait vraiment le fun, tu sais, habiter là-bas. Puis, tu sais, c'est un super beau pays. Puis, je pense que vivre là-bas en même temps de jouer au basket là-bas, tu sais, tu peux pas demander mieux. Là, tu sais, c'est super beau la culture, tout ça. Puis, honnêtement, je pense qu'Espagne, ça serait mon choix. Jouer pour le Real Madrid, là. Ouais, c'est ça. Puis en plus, t'es bien payé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vivre Paye tout. de ta passion. Puis, Ouais. Ils payent tout, ils payent logement, nourriture, hmm. transport. Fait que, comme l'argent que tu fais, c'est juste, t'as rien à Ouais, payer. c'est ça. Puis en plus, on dirait que la culture du basket en Europe puis tout ça, Oui. ça grandit énormément. Puis tu sais, les fans là-bas, on dirait qu'ils sont fous. Puis Ouais, ouais. C'est je pense super que plan. ça serait super le fun de jouer là-bas. Ouais. Ouais, il Puis faut le juste que niveau, tu il est te débrouilles bon, en là. avant. Ouais, ben oui. Puis tu sais, ils ont moins un peu d'exposure qu'ici, mais en Europe, là, le basket il est tout aussi bon qu'ici, là, c'est sûr. Ouais, ben, c'est Luka Doncic il disait que selon lui, c'était plus facile de scorer 40 à NBA qu'en Europe. C'est ça, puis tu sais, les joueurs là-bas, tu sais, sont super forts, puis tu sais, je pense que dans les années qui s'en viennent, là, le basketball européen va exploser, là, c'est sûr. Check les top 5 NBA en ce moment, c'est qui? C'est Giannis, Doncic, Embiid, Jokic. Là, je sais pas qui tu mets cinquième, là, mais tu sais, c'est quatre Ouais, gros. c'est ça, mais tu sais, c'est tous des joueurs tu sais, qui viennent pas Ils viennent pas qui des viennent ouais, de d'Europe. l'Ouest. Tu sais, les C'est ça. États-Unis ils commencent vraiment à. Tu sais, ils font un peu ça, là, tu sais. Avant l'Europe, comparé aux États-Unis, c'était rien, là, mais là, l'Europe commence à Non, produire puis des. c'est ça, puis dès que tu sais, les infrastructures pour que les gens, tu sais, puissent s'améliorer, puis tu sais, même en Europe ou en Afrique ou même en Asie, tu sais, n'importe où, le talent pour le basket, il est là, tu sais, c'est juste qu'il faut qu'il y ait du monde pour les développer, ces joueurs-là. Puis Mhm. dès que ça va arriver, là, ça va exploser, là. Ça, j'ai vu quelque chose récemment que la mentalité en Europe, c'est on fait, je sais pas moi, 6 pratiques, on joue une game. La mentalité aux États, c'est on fait 6 games, on joue une pratique, genre. C'est ça, puis tu sais, surtout avec tu sais, les tournois AAU puis tout Ouais, ça, c'est ça. tu sais, on dirait que c'est comme des games, mais tu sais, c'est pas trop compétitif, mais ça l'est, mais tu sais, Ouais. Quatre on games dirait que dans une journée. c'est Quatrième ça, un puis tu jour. sais, c'est des tournois de fou, puis Ouais. tu tu joues on dirait qu'il y en a qui jouent pour jouer, pas trop pour s'améliorer, Ouais, c'est ça. mais en tout cas, ça reste à voir, là. Peut-être que dans, je sais pas moi, 3 4 ans, l'Europe, elle va take over la NBA au complet, puis comme, C'est ça, ça va être la Ligue Juste des européenne. Européens, juste des Européens. juste les C'est Européens. ça. Juste des Européens. Ouais. Mais là, si justement, moi, de ce que je vois, il nous reste une seule question pour toi, Charles. Puis, si tu avais à nous dire, là, c'est le temps de justement, tu sais, tu l'as fait un petit peu au début, mais c'est le temps de donner tes remerciements, là. Qui a eu le plus gros impact sur ta carrière de basket? Ah, 100%, je dirais mon coach en sixième année, Gabriel. Tu sais, je pense que si lui n'est pas là dans mon parcours de basket, je suis aucunement assis ici en train de vous parler. Tu sais, ma vie elle serait complètement différente. Je dirais aussi, ben, tu sais, mon coach Fred, tu sais, qui m'a coaché en cadet, puis cette année aussi, que tu sais, lui aussi, il croit beaucoup en moi, puis tu sais, il a vu un certain potentiel en moi. Puis je dirais aussi, tu sais, c'est sûr que je remercie tu sais, Jean puis tout ça que, avec le programme de concentration. Tu sais, c'est sûr ça ça m'a permis de m'améliorer et tout ça. Mais tu sais, je pense que les deux personnes que j'ai le plus à remercier, tu sais, c'est vraiment Gabriel puis Fred, 100%. Et Mathis aussi, là, pour être Ouais, ben, la meilleure compétition contre qui tu as joué depuis le La meilleure début de ta vie, là. compétition de ma vie, Mathis Gagnon. il m'a jamais battu en mode U1, hein. Ouais, je sais pas, c'est pas très vrai. J'ai déjà battu aussi, c'est vrai, ça. Fait qu'il y a comme 6 heures. Ah, Oh, on le filmerait ça, on le mettrait Ouais, sur on fera un petit bon, rematch, hein. On fera un petit rematch real quick. on mettrait ça sur TikTok. ben, Fait que, écoute, Charles, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps pour nous Ça fait parler de plaisir. ta carrière de basket puis de ce qui s'en vient aussi pour toi.
Puis Ouais, nous autres, on a bien aimé ça, tu sais, pouvoir te connaître un peu plus que juste te voir jouer au basket. Puis je suis sûr que le monde à la maison aussi va avoir apprécié justement voir plus que des highlights puis de juste Charles qui est bon au basket. ouais, ben oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup aussi de m'avoir accueilli pour le podcast. Puis, je serais reconnaissant de ça.